Bienvenue dans l'émission Bonjour Maine de ce mercredi. Nous allons revenir sur les massacres de Gatumba. La communauté Banyamulenge vivant au Burundi et celle de la diaspora ont commémoré le mardi 13 août le massacre de plus de 160 Congolais survenus le 13 août 2004 à Gatumba, à une vingtaine de kilomètres de la ville commerciale Bujumbura et non loin de la frontière burundo-congolaise de Kavimvira. Plusieurs plaintes pour crimes contre l'humanité et génocide ont été déposées pour l'avocat français Dominique Inchospé. Il s'agit d'un coup de semence contre tous ceux qui voudraient continuer ce genre de menées. Les plaintes ont été déposées au Burundi, au Rwanda, à l'auditorat militaire du Sud Kivu dans l'est du Congo, ainsi qu'auprès de la CPI, la Cour pénale internationale. Le choix de ces pays est expliqué par Maître Dominique Inchospé, avocat du barreau de Paris, qui représente la Fondation des survivants des massacres de Gatumba. Ici, il commence par se présenter. Je suis un avocat du barreau de Paris. J'ai désormais quelques décennies de pratique derrière moi. Je fais uniquement des affaires pénales, c'est-à-dire des dossiers dans lesquels une peine de prison est encourue. Je suis soit du côté de la défense, soit du côté de l'accusation, ça dépend des affaires. Et en France, je fais surtout du pénal des affaires avec des questions de corruption dans des sociétés ou bien pas avec des particuliers. Et j'ai de plus en plus, j'ai relativement de dossiers sur l'Afrique noire que j'ai commencé à fréquenter au début des années 90 dans le dossier de l'État du Mali, du nouveau gouvernement du général Amadou Toumani Touré. Et j'ai à cette occasion-là représenté l'État du Mali dans les procédures contre le général Moussa Traoré qui a été ensuite qui avait été renversé. Depuis ces dernières années, je suis intervenu au Cameroun, au Gabon encore en ce moment, au Congo, dans des affaires qui sont toujours des affaires de pénal avec très souvent une dimension politique. Par ailleurs, j'enseigne à l'université et j'ai publié des ouvrages de droit pénal aux presses universitaires de France et des fictions aussi. Et la première se passait en Afrique, au Mali. Voilà pour la présentation. Ok, comme aujourd'hui c'est le Congo qui nous occupe, bien sûr, vous faites partie d'un collectif des avocats qui s'occupe des questions liées au massacre de Gatumba qui sont survenus au Burundi en 2004, il y a de cela 20 ans. Vous avez déposé des plaintes. Pourriez-vous nous parler de ces plaintes? Oui, bien sûr. Lorsque le dossier en question m'a été confié par une fondation de droit américain qui représente la communauté Banyamulenge, enfin ces survivants du massacre, je me suis rendu compte que les faits avaient été largement documentés par des enquêtes de différentes missions de l'ONU ainsi que de l'ONG Human Rights Watch. Et à partir de ça, quand vous lisiez ces enquêtes qui avaient été faites, il y avait, semble-t-il, trois types d'assaillants qui avaient attaqué le camp de Gatumba, des gens du Front National de Libération du Burundi à dominante Hutu, des gens des forces armées du Congo RDC qui seraient des miliciens Maï-Maï incorporés dans l'armée, et puis des anciens interamoués du Rwanda réfugiés au Congo. Dans la mesure où les infractions de crimes contre l'humanité et de génocide sont imprescriptibles dans tous ces droits, nous avons décidé de déposer une plainte à Bujumbura au Burundi, à l'auditorat militaire de Congo RDC du Sud Kivu et à Kigali. Chacune de ces plaintes vise une des catégories d'assaillants. Et dans la mesure où le Congo RDC a rejoint le statut de Rome, la Cour pénale internationale a compétence dans des affaires dans lesquelles des ressortissants de Congo RDC ont pu commettre des faits de génocide ou de crimes contre l'humanité, de sorte que nous avons également saisi la Cour pénale internationale. Ok. Voilà. 20 ans après, vous espérez avoir la justice? Oui, parce que vous savez, il y a plusieurs niveaux dans une exigence de justice. D'abord, lorsque les gens sont victimes d'infractions extrêmement graves et même
même moins grave. Il y a un premier besoin qui est fondamental, c'est la prise en compte de la justice, de cette souffrance, avec une recherche, avec le début d'enquête. Jusqu'alors, et ça a été l'une de mes surprises également, aucune enquête, aucune procédure pénale ne semblait avoir été amorcée dans aucun de ces trois pays, en particulier au Burundi, ce qui paraissait surprenant. Donc, le premier objectif, il est déjà presque atteint, c'est saisir ces justices et amorcer des enquêtes de manière à ce que les survivants et les familles des victimes sachent que leur souffrance, que ces infractions épouvantables sont prises en charge. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que nous savons qu'au moins pour les éléments du Burundi, nous avons deux personnalités politiques officielles du Burundi qui n'ont pas caché que leur mouvement, le FNL, était à l'origine du massacre de Gatumba. C'est M. Agathon Rwasa et M. Pasteur Abimana. Or, ces personnes sont toujours vivantes, vivent toujours au Burundi, et l'une d'elles s'est même présentée à la campagne aux élections présidentielles. Donc, nous avons un espoir tout à fait correct et raisonnable de ce que la justice puisse cheminer dans la direction de ces deux personnes. On peut se poser la Oui. question, aujourd'hui, la RDC appartient est membre, fait partie des États membres de la communauté est-africaine. Or, nous avons Oui. la Cour de justice de l'EAC et on peut se poser la question, pourquoi vous n'avez pas déposé de plainte auprès de cette Cour? Parce que il y a une règle dans la justice internationale, c'est que vous ne pouvez pas saisir deux juridictions internationales en même temps des mêmes faits. Il faut choisir. Donc au cas particulier, dans la mesure où le Congo RDC a adhéré au statut de Rome, il a lui-même considéré qu'il se plaçait sous sa juridiction. Par ailleurs, à plusieurs reprises, le Congo RDC a déféré des faits à la Cour pénale internationale, et dans ces affaires-là, vous savez que trois au moins des personnes qui avaient été désignées dans ces poursuites ont fini par être condamnées par la Cour pénale internationale. Donc nous avons estimé que nous avions un chemin qui était plus facilement tracé vers la Cour pénale internationale que vers l'autre juridiction que vous évoquez. Jusqu'à présent, avez-vous déjà eu des retours de la part de ces instances devant lesquelles vous avez déposé des plaintes? Ah, écoutez, elles viennent d'être déposées, hein, c'est la première semaine d'août, donc non, nous n'avons pas encore de retour, mais les plaintes sont dûment déposées, c'est-à-dire que nous avons un accusé de réception sur chacune de nos plaintes. Chacune de ces plaintes est constituée d'un exposé des faits qui est à peu près le même pour chacune des plaintes, et d'une analyse juridique des faits qui diffère selon qu'on est au Burundi, ou bien à Kigali, ou devant l'auditorium militaire. Donc, et puis nous avons pour chacune de ces plaintes en commun une quinzaine de pièces, et ensuite des pièces différentes selon les juridictions. Donc nous avons formalisé d'une manière juridique ces dépôts de plaintes, exposé des faits, analyse des faits, pièces communiquées, tout ça est versé, et nous avons les accusés de réception donc de ces trois plaintes, et un accusé de réception par la Cour pénale internationale. Voilà où nous en sommes. En tant qu'avocat et en tant que quelqu'un qui traite des affaires internationales, ce qui s'est passé à Gatumba, il s'agit d'un crime de guerre et il s'agit d'un génocide. Non, juridiquement, non, ce n'est pas un crime de guerre parce que ça n'est pas une infraction de masse commise à l'occasion d'un conflit militaire entre deux États. Juridiquement, c'est un crime contre l'humanité et un génocide, c'est-à-dire lorsque des personnes sont tuées non pas pour ce qu'elles ont fait, mais pour ce qu'elles sont. Mhm. Les gens de Gatumba ont été massacrés parce que c'était des Banyamulenge, et c'est tout. Ces réfugiés en plus, donc juridiquement, ils ont été massacrés. J'ai le devoir le devoir ou la tragédie de devoir le dire à grande échelle, parce qu'ils étaient Banyamulenge. Donc pour une appartenance ethnique, ça en fait un crime contre l'humanité et un génocide. Par ailleurs, vous savez qu'ils avaient fui la région du Sud Kivu, enfin, et de Bukavu et de Vera, parce qu'ils faisaient déjà l'objet de menées génocidaires, et une partie des génocidaires les ont rattrapés là-bas au Burundi, où les attendaient d'autres génocidaires. Maintenant,
selon vous, qu'il s'agit d'un génocide et d'un crime contre Oui. l'humanité, c'est que tout le monde devrait se mobiliser pour que la vérité éclate. Et oui, j'en suis bien convaincu. Et c'est pour ça que l'un des effets de trois plaintes plutôt qu'une seule, trois plaintes, hein, puisqu'il y a trois titres d'assaillants et la Cour pénale internationale, va, je l'espère, donner un branle à la communauté, enfin à tous les gens qui sont concernés pour cette affaire, pour que justice soit faite dans ce dossier. Je dois dire que lorsque j'ai pris connaissance de cette affaire et que j'ai vu qu'en 2004, au cas particulier, on avait massacré des gens pour ce qu'ils sont, soit 10 ans après le Rwanda où les choses s'étaient passées de la même manière, lorsque je vois que la communauté internationale et les enquêtes de l'ONU n'avaient pas donné lieu au moment en 2004 à la saisine, ne serait-ce que par le Conseil de sécurité de la Cour pénale internationale, ça m'a rappelé, toute proportion gardée, la relative inaction de la communauté internationale pendant qu'on massacrait au Rwanda en clair sur les médias. C'était assez choquant pour un juriste, hein, je peux vous le dire. Et donc, je pense que ces différentes plaintes, les échos médiatiques qui en sont donnés maintenant, les différents courriers que j'adresserai au parquet concerné, tout ceci, je l'espère, mais je vais faire tout pour que ça le fasse, va donner un branle pour que l'œuvre de justice se fasse enfin. Hein. Vous espérez donc que toutes les institutions concernées vont être conscientes de la gravité de cette affaire. Oui, c'est exactement ce que j'espère. Hein. J'espère qu'avec ces plaintes, mais je crois que le résultat est déjà atteint. Hein. Je pense que nous sommes déjà parvenus, par le dépôt de ces plaintes, à sortir cette affaire épouvantable du relatif anonymat dans lequel apparemment elle baignait, parce que j'avais un peu suivi, moi, les affaires du Rwanda en regardant, en lisant des ouvrages sur le Rwanda, le rapport du CRE, etc. Et puis je m'intéressais au Sud Kivu depuis très longtemps, hein, à titre personnel, et je n'avais pas vu cette tragique affaire de Gatumba. Et je crois que maintenant, le premier effet, c'est que nous la sortons par nos plaintes et par les échos médiatiques, nous la sortons du relatif anonymat dans lequel elle semblait avoir versé. Et de toute façon, pour nous, ce n'est que le début, car je vais me rapprocher des parquetiers, des procureurs de ces trois pays, demander des auditions, etc. Enfin, faire un travail d'avocat normal. Mais tout ça va donner le branle à une sortie de l'anonymat de ce dossier. Pensez-vous que vos actions aujourd'hui peuvent contribuer à ce que les d'autres auteurs disons, présumés ou d'autres personnes qui ont les mêmes idéologies ne fût-ce qu'avoir peur ou reculer dans leur préparation par rapport aux abus et violences Écoutez, contre cette oui, communauté? écoutez, il me semble que oui, dans la mesure où jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de réaction judiciaire, hein, comme on vient de se le rappeler. Je pense que c'est un coup de semonce. Je pense également que d'une manière un peu plus générale, il faut davantage d'actions judiciaires pour tout ce qui se passe dans la région des Grands Lacs, en particulier à propos de la communauté Banyamulenge, dont je crois savoir que même en ce moment, elle ferait l'objet de mener d'actes préparatoires pré-génocidaires encore au Congo RDC. Je pense que le simple fait de médiatiser des dépôts de plaintes, d'en parler librement comme on est en train de le faire maintenant, est un coup de semonce contre tous ceux qui voudraient continuer ce genre de menée. Hein. Les victimes de Gatumba avaient fui les combats qui sévissaient dans leur pays avant d'être installés au camp de transit dans la zone de Gatumba, en commune de Mutimbuzi, de la province de Bujumbura, dans l'ouest du Burundi. Pour John Mukiza, représentant de la communauté Banyamulenge installée au Burundi, les menaces pèsent toujours contre cette communauté. Le 13 août dernier, il s'était rendu à Gatumba avec d'autres membres de la communauté Banyamulenge et leurs amis pour se souvenir de cette tragédie. Il a parlé à la presse locale. 20 ans après le massacre de Banyamulenge à Gatumba au Burundi, une impunité totale et injustice. Dans la nuit du 13 août 2004, 166 civils Banyamulenge ont été sauvagement massacrés
108 blessés et 8 portés disparus à Gatumba, en République du Burundi, où ils avaient trouvé refuge. Les victimes, dont la majorité était constituée d'enfants et de femmes, furent tuées alors qu'elles étaient sous la protection du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. Les Banyamulenge, fuyant la violence et la répression dont ils étaient victimes au Sud Kivu, dans leur province d'origine, se sont réfugiés au Burundi en juin 2004. Un rapport conjoint de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUC, de l'opération des Nations Unies au Burundi, ONUB, et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, datant du 18 octobre 2004, avait conclu que les attaques étaient sans équivoque dirigées contre le membre de la communauté Banyamulenge et étaient en toute apparence politiquement motivées et ne visent que la population de l'ethnie Tutsi. Diverses sources, y compris le rapport de l'ONU mentionné ci-dessus, mais aussi le rapport de Human Rights Watch, ont compilé de preuves crédibles laissant peu de doute sur la responsabilité dans le massacre, dans le massacre. Ces preuves ont clairement indiqué que les forces nationales de libération, Palipeutu FNL du Burundi, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, des éléments de l'armée congolaise, FARDC, et des milices Mai Mai ont directement au massacre de Gatumba. Le Palipeutu FNL, un mouvement rebelle dirigé par Agathon Rwasa au moment des faits, avait revendiqué son implication dans ce massacre par la voix de son porte-parole, M. Pasteur Habimana. Le rapport des Nations Unies avait documenté le fait que les agresseurs scandaient des slogans tels que « Exterminons-les tous, les Tutsis ». Tuons ces chiens de Tutsis. Le massacre a été largement condamné par plusieurs pays à travers le monde, ainsi que les institutions supranationales telles que l'Union africaine, l'Union européenne et l'Organisation des Nations Unies. Certains de ces acteurs se sont également engagés à soutenir les efforts visant à traduire en justice les auteurs du crime. Malgré cela, 20 ans après la tragédie, rien de concret n'a été fait en vue d'atteindre ces objectifs. Néanmoins, à la même période de l'année, les victimes n'ont cessé de demander pour que justice soit rendue. L'inaction des autorités régionales, notamment burundaises et congolaises, impose un devoir de la communauté internationale à s'impliquer activement dans la réalisation de la promesse de justice faite aux victimes dans la foulée de massacres. C'est dans ce cadre qu'une plainte a été déposée à la Cour internationale de justice à La Haye. Il convient à noter que cette 20e commémoration de massacre intervient dans le contexte caractérisé par les attaques ciblées contre le Banyamulenge depuis 2017, suite à des tensions sociopolitiques persistantes dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira en République démocratique du Congo. Les informations en provenance des sources crédibles indiquent que plusieurs centaines de civils Banyamulenge ont été tués depuis avril 2017. Les bilans de massacres humains et de pillages systématiques de leurs biens est macabre. La présence dans les hauts plateaux du Sud Kivu de forces de défense nationale du Burundi depuis 2022, sur invitation du président de la République, a contribué à l'accalmie que nous observons dans ces contrées du Sud Kivu. Cependant, nous avons suivi récemment un honorable, rassemblé, regroupé les forces négatives, aujourd'hui œuvrant sous le label des réservistes Wazalendo, qui avaient participé au déracinement des Banyamulenge dans le haut plateau de Fizi, Mwenga et Uvira. Cet événement laisse à craindre à une recrudescence de la situation sécuritaire et à la continuation de leur mise en œuvre d'un plan d'opération en cours. Nous exhortons le gouvernement à ne ménager aucun effort pour protéger cette communauté longtemps meurtrie. À l'occasion de cette 20e commémoration du massacre de Gatumba,
Les rescapés, à travers la Fondation Gatumba et les Banyamulenge en général, regrettent amèrement que depuis la commission du crime, aucune mesure concrète n'a été prise pour traduire les auteurs en justice. De ce fait, la Fondation Gatumba, association avec tous les Banyamulenge, demande ce qui suit. Au gouvernement du Burundi de poursuivre l'instruction du dossier massacre de Gatumba ouvert par le parquet général de la République afin de traduire en justice Agathon Rwasa et Pasteur Habimana qui ont accepté avoir commis ces forfaits. À l'Organisation des Nations Unies d'honorer la promesse de justice faite aux victimes du massacre de Gatumba au lendemain de l'exécution du crime et particulièrement d'user de tous les moyens appropriés en vue de traduire Agathon Rwasa, Pasteur Habimana et leurs complices en justice. Aux organisations de droits de l'homme ainsi que toute personne morale ou physique qui milite pour le respect des droits de l'homme de nous venir en aide afin que la justice soit faite. Ensemble, disons non, plus jamais ça, never again. Nous n'avons pas pu avoir les personnes citées et accusées dans cette émission pour qu'elles puissent aussi s'exprimer. Mais en 2004, dans la fraîcheur des faits, Pasteur Habimana, qui était porte-parole du mouvement Hutu Front National de Libération FNL, avait assumé que l'attaque avait été menée par son mouvement avant de changer la version des faits. Merci d'avoir écouté l'émission Bonjour Men de ce mercredi. Elle vous a été présentée par Eloge Ulikaneza. À la prochaine.